Quelle est la quantité d'aliments qu'une poule doit consommer par jour pour vivre convenablement? Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mibamouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de gens, à savoir l'alimentation. Cependant, de quoi allons-nous parler exactement? Lorsqu'on se lance dans le secteur de l'agriculture et notamment avec l'élevage des poules, il y a souvent un problème qu'on rencontre, c'est la quantité d'aliments qu'il faut servir par jour à une poule afin qu'elle puisse vivre convenablement et qu'on puisse aussi faire notre bénéfice en tant qu'entrepreneur. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal Telegram dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces qui vous aideront soit à démarrer votre activité, soit à améliorer votre activité d'élevage afin qu'on puisse mieux réussir tous ensemble. Donc sans plus tarder, générique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous avertir que c'est purement technique et je sais que généralement les gens n'aiment pas trop quand c'est technique. Mais restez jusqu'à la fin quand même parce que si vous comprenez ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous aurez franchi un pas vers le succès dans votre activité. Parce que la question de l'alimentation, c'est vraiment méticuleux, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Quand on veut faire un devis pour une ferme, par exemple, lorsqu'on veut lancer l'élevage, supposons qu'on veut lancer les poulets de chair, disons la race Cobb 500 avec 500 poulets, d'accord, et on commence. Vous verrez que l'aliment qu'on va servir aux poulets là va déterminer le bénéfice qu'on va se faire, parce que l'aliment peut prendre jusqu'à 80% des dépenses, et si vous n'êtes pas prêt à assumer, vous allez littéralement perdre votre argent et ce n'est pas vraiment rentable, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche quand on veut faire du business. Donc la question de l'alimentation est à prendre au sérieux. C'est pour cette raison que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et sans plus tarder, on commence. L'aliment d'une poule peut varier en fonction de sa race, de son âge et de l'objectif pour lequel cette poule est élevée. Je m'explique. Quand on prend l'âge par exemple, l'aliment qu'on donne à un poussin, ça dit que la quantité d'aliments que vous allez donner à un poussin de un jour n'est pas la même quantité d'aliments que vous allez donner à une poule qui a déjà 3 mois d'âge. C'est différent. Maintenant, par rapport à l'objectif visé dans l'élevage, si moi j'élève des poules Goliath pour la chair, ça signifie que dans 3 mois, je dois normalement les livrer. La quantité d'aliments que je vais les servir par poule est différente de la quantité d'aliments que servira quelqu'un d'autre qui veut faire les poulets Goliath, mais pour la reproduction. C'est là aussi c'est différent. Maintenant, par rapport à la race, la quantité d'aliments que va consommer les poules hybrides pondeuses n'est pas la même quantité d'aliments que va consommer les poules locales simples. Donc c'est un peu ça. Et par rapport aux diverses quantités, nous allons faire une fiche technique que nous allons envoyer dans notre canal Telegram. Donc pour ça, je vous invite déjà à cliquer sur le lien pour nous rejoindre dans notre canal Telegram pour ne rien manquer. Et pour ceux qui sont intéressés par une formation sur l'alimentation des poules pondeuses, vous voulez démarrer un projet d'élevage de poules pondeuses, vous vous demandez encore mais comment je vais nourrir mes poules pondeuses afin qu'elles puissent bien grandir, afin que je puisse avoir un bon taux de ponte, tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à une formation qui vous aidera étape par étape, qui vous montrera comment vous pouvez composer des aliments de poules pondeuses en utilisant les intrants locaux, sans devoir trop dépenser de l'argent dans les produits importés et puis tout ça. En fait, cette formation est vraiment ce qu'il vous faut pour réussir votre activité. Donc, je vous invite vraiment à aller cliquer sur ce lien-là pour accéder à la formation qui vous aidera si vous aspirez à vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses. Donc, comme je le disais, quand on parle de la quantité d'aliments qu'il faut servir à vos poules, ça c'est un peu sujet technique. Donc, je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, nous allons faire, Philippe et moi, nous allons faire une fiche technique que nous allons laisser dans le canal Telegram et vous pourrez télécharger. Ça sera tout à fait gratuit. Donc, pour ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour intégrer notre canal Telegram. Et là, dans notre canal Telegram, vous pourrez avoir accès à cette fiche très bientôt gratuitement. Donc, mais
pour l'instant, on va prendre un exemple concret. Actuellement, nous sommes en train de suivre des poules locales améliorées pour la production de chair. L'activité doit normalement durer 3 mois. Donc, bientôt, nous allons finir les 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première semaine, les poussins consommaient 10 grammes. À la deuxième semaine, les poussins consommaient 20 grammes. À la troisième semaine, les poussins consommaient 30 grammes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la troisième semaine, les poules devront consommer 120 grammes d'aliments par jour. Donc, cela signifie que quoi? La quantité d'aliments change par semaine et augmente de 10 grammes quand on veut faire les poulets de chair de poulets locaux améliorés, comme les Goliath, les Saxo et bien d'autres races. Quand on prend les poules hybrides pondeuses, qu'est-ce qui se passe? Là, vous verrez que l'aliment est peut-être à 10 grammes par poussin la première semaine. À la deuxième semaine, ça va monter à 15 grammes. À la troisième semaine, ça va monter à 20 grammes. À la quatrième semaine, ça va monter à 25 grammes. En fait, là, ça monte de 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes jusqu'à la ponte. Donc, jusqu'à les 6 mois pour que la poule commence par pondre. Mais sachez aussi que la composition de l'aliment va changer au fur et à mesure, puisque à la première semaine, au début, les poussins ont besoin de certains ingrédients essentiels pour faire un apport particulier dans leur organisme. Lorsque ces poussins vont atteindre l'âge poulette, donc elles seront jeunes, il y a aussi une certaine composition de l'aliment, et quand ils seront aussi adultes, il y a aussi une certaine composition pour améliorer la ponte et puis bien d'autres. Ça, c'est carrément dans notre formation sur l'alimentation que nous offrons tout ça. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous invite aussi à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à la formation qui vous permettra de commencer par fabriquer vos propres aliments pour les poules pondeuses sans devoir trop dépenser de l'argent dans les intrants qui viennent de l'extérieur. Donc, dans cette formation, il est question de savoir comment fabriquer de l'aliment avec les intrants locaux. Donc, allez-y voir la formation, elle pourrait vous intéresser. C'est vraiment du lourd. Et quand on prend les poules locales simples, qu'est-ce qui se passe? Avec les poules locales simples, là, ça devient complètement différent. À la première semaine, on peut même servir 5 grammes aux poules. Ça dépend de quel élevage vous voulez faire. Si vous voulez faire l'élevage en castration, là, c'est aussi différent parce que l'élevage en castration, ça demande à dépenser beaucoup plus dans l'alimentation parce que quand les poules sont enfermées, elles ne mangent que ce que vous leur donnez. Par contre, quand elles sont en diversion, c'est-à-dire que quand vous les laissez se promener dans un air protégé, en dépit de l'aliment que vous allez les servir, quand elles vont se promener, elles vont aussi picorer des trucs. Et ça fait que l'aliment, vous n'avez pas à dépenser beaucoup d'argent dans l'alimentation. Donc, si vous faites l'élevage en diversion et que vous laissez par exemple les mères conduire les poussins, la première semaine, servir 5 grammes aux poussins, c'est déjà suffisant. Parce que les poussins, quand ils vont se promener avec la mère, ils vont aussi picorer d'autres trucs qui vont aussi contribuer à la quantité d'aliments qu'ils vont consommer dans la journée. Donc, c'est déjà suffisant 5 grammes. Et à la deuxième semaine, ça va aussi augmenter de 5 grammes et au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo contient toutes les informations qui vous aideront pour vous qui aimeriez vraiment comprendre les choses par rapport à la quantité d'aliments qu'il faut servir à vos poules. Et je vous invite aussi à nous rejoindre dans le canal Telegram parce que c'est là même que je vais envoyer la fiche technique. Avec Philippe, nous allons faire la fiche technique rapidement et nous allons vous l'envoyer dans le canal. Et c'est totalement gratuit, comme je le disais. Vous pourrez la télécharger et ça pourra vous servir dans vos activités. Et comme je le disais, sachez-le, tout ce qu'on dit théoriquement n'est pas forcément applicable dans le domaine pratique parce que la théorie, c'est vrai qu'on a besoin de la théorie pour faire la pratique, mais sur le terrain, on se rend compte que beaucoup de choses sont différentes. Donc, prenez le temps de bien analyser les choses et de faire tout en tenant compte de votre situation, de votre activité. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour vous qui êtes intéressés par nos diverses formations, nos suivis particuliers et autres, nous vous invitons à nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche et on se retrouve de l'autre côté et on pourra mieux discuter par rapport à vos activités. Nous saurons vraiment comment vous aider afin de mieux démarrer ou de réussir votre activité. Donc sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.